Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc, nous voulons dire merci avec Papa nous qui est dans celle-là, qui te donne encore opportunité pour nous capables porte-parole pour le même matin. Nous espérons que le message que nous va porter pour nous-mêmes, il va en bénédiction pour nous-mêmes, d'abord, pour nous-mêmes et pour toute famille l'église là. Amen. Amen. Donc, sujet que nous va traiter pour même matin, nous va joindre dans 1 Jean, chapitre 5, verset 1 à 12. Comme la lecture a été déjà faite, nous va faire seulement nous va faire lecture un seul verset pour même, qui va vraiment point central de message nous matin. C'est verset 11 là, qui dit que, et voici, ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Amen. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils Jésus-Christ. Amen. Sujet que nous allons débattre pour ce matin, il dit comme ça que nos pères terrestres et notre Père céleste ont-ils des désirs similaires? Est-ce que papa terrestre que nous gagnons, quand tout papa qui est dans l'assemblée, ou bien quand moi-même, c'est papa terrestre, est-ce que vous avez même désir avec notre Père céleste qui est Dieu? Comme nous connaissons que bon Dieu qui est dans le ciel là, il a pile amour pour nous-mêmes, il fait un pile bagaille pour nous-mêmes. Est-ce que papa terrestre, pas ta gain pour suivre, même marche ça, pour capable prendre soin petit que vous faites? Amen. Nous gagnons dans la Bible, nous gagnons plusieurs papas que nous gagnons. Nous gagnons Abraham, nous gagnons Noé, et nous gagnons également Élie. Nous va parler de nous-mêmes, mais nous va parler que step que vous avez pour prendre, pour faire face avec devoir, avec responsabilité, comme papa terrestre, et qui ça que papa céleste a demandé pour faire. Sujet encore, nos pères terrestres et notre Père céleste ont-ils des désirs similaires? Do earthly fathers and our heavenly Father have similar desires? Nous connaissons father, ou bien papa, ou bien père, et le mot grec pour father, ou bien pour père, c'est pateras. Pateras is the Greek word which means a father is the male, I say, is the male parent of a child. Besides the paternal bonds of a father to his children, the father may have a parental, legal, and social relationship with the child that carries with it certain rights and obligation. Father, père, papa, pateras, est le mot grec qui signifie un père. Est le parent mâle d'un enfant, outre les liens paternels d'un père avec ses enfants, le père peut avoir avec l'enfant une relation parentale, juridique et sociale qui comporte certains droits et obligations. C'est ça, nous définir comme un papa. Mais verset nous va éterniser, c'est le verset 11 là. Ce verset also serve as a reminder to believers that they already possess eternal life and its source is God, our Father, our heavenly Father. C'est bon Dieu.
c'est bon Dieu qui papa céleste nous, c'est lui-même qui crée nous. Mais juste avant nous aller plus loin, nous t'avons dit un peu de livre de Jean. Nous connaissons 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean ont été attribués dès le premier temps à l'apôtre Jean, qui a également écrit l'évangile de Jean. L'apôtre Jean écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et l'évangile de Jean. Le contenu et le style de vocabulaire semblent justifier la conclusion que ces 3 épîtres étaient adressés au même lecteur que l'évangile de Jean. But de rédaction de livre ça, ou bien date de rédaction de livre ça d'abord, c'est le livre de 1 Jean, a probablement écrit entre l'an 85 et l'an 95 après Jésus-Christ est fini venu. Qui but livre ça a été écrit? Pourquoi ça a été écrit livre ça? Eh bien, livre ça a été écrit faisant de Jésus une double personnalité, tantôt humaine, tantôt divine. L'objectif principal de 1 Jean est de fixer des limites au contenu de la foi et de donner aux croyants l'assurance de leur salut. Donc, 1st, 2nd, and 3rd John have from earliest time been attributed to the Apostle John, who also wrote the Gospel of John. The content, style, and vocabulary seem to warrant the conclusion that these 3 epistles were addressed to the same readers as the Gospel of John. This morning, qu'est-ce qui fait une personne un bon père ou bien un père chrétien? Qu'est-ce qui fait une personne un bon père ou bien un père chrétien? Qui ça fait au monde? Lui c'est un papa, un bon papa. Un papa chrétien. Il y a un monde qui dit que c'est papa. Non seulement c'est papa, pas n'importe papa, mais un papa chrétien. What makes a person a good father? What makes a person a Christian father? A Christian dad? Eh bien, pour être un bon papa ou bien un père chrétien, nous devons ressembler. Attendez bien. Nous devons ressembler à notre Père céleste. Pour capable un père chrétien ou bien un bon papa, ou besoin de sembler à qui monde avec papa nous qui dans le ciel là. Ça veut dire que attribution ou besoin la caille papa nous qui dans le ciel là, ou t'as supposé gagner attribution ça également. Amen. Parce que lorsque nous pensons au père idéal, nous pensons à une personne aimante, gentille et remplie d'empathie et de compassion, de responsabilité, de remettre petites li, de remettre famille, de remettre l'église li. La personne qui est toujours disponible pour nous montrer qu'elle se soucie de non seulement par ses mots, je t'aime, mon Raymond, mais aussi en s'impliquant volontairement et joyeusement dans nos vies. Il démontre ça. Il n'est pas seulement dit l'embouche, mais il montre également. Amen. Pour cela, what make a person a good father, a good dad, a Christian dad? To be good father, we should bear a resemblance to our heavenly Father. Si pas sembler avec papa nous qui dans le ciel là, ou pas qu'à dire que ou c'est un papa chrétien, ou pas qu'à dire que ou c'est un bon papa. When you think about the ideal father, we think of a person who is loving, kind, and filled with empathy and compassion. The person who is consistently available to show us he cares, not only by his words, I love you,
but also by really fully and joyfully getting involved in our lives. Gapil papa, in Amérique, gouvernement obligé entrer dans question yo, pour capable prendre soin petit yo. Parce que si on pas prendre soin petit yo, il a pas arrêté yo, il a perdu licence yo, gouvernement obligé entrer pour bailler CHSU support. Ou pas besoin de gouvernement qui pour forcer ou pour prendre soin petit tout. Un bon papa, un papa chrétien, il n'a pas besoin de support pour prendre soin petit lui. Son devoir, son responsabilité. Même however une father prend soin de nous, un bon papa, un papa chrétien, il a besoin de prendre soin petit lui également. Amen. Amen. Premier ça nous va parler de Noé, qui était un papa terrestre, comme nous-mêmes. Noé te cherche un bagage qui te relève la boussole, the compass. Let me show you that first. The compass is this one. C'est un instrument que vous utilisez, surtout lorsque dans la mer, moun qui conduit bateau, yo conduit pour qu'à direction. Puis vous joindre le nord. C'est un instrument pour trouver une direction, comportant généralement une aiguille magnétisée qui pointe vers le nord magnétique. Quand on voit ça pointer, si c'est dans le nord, la menons vers le nord. Si elle pas pointer vers le nord, qu'on a dans une direction. Eh bien, Noé, tu as toujours cherché la boussole comme Heavenly Father. C'est ton boussole littéraire pour lui-même. Bon Dieu, c'est ton boussole lié pour lui-même, pour te tendre, pour te suivre. Si l'on veut réussir à relever les défis liés au fait d'élever nos enfants pour nos petites nous, qu'ils soient justes, tout en vivant dans un monde déchu, dans un monde senti, dans un monde gâté, alors il nous faudra une boussole. Une bonne boussole. Qui ça qui boussole là? C'est la Bible. Amen? Qui ça qui bat boussole nous? C'est la Bible. Noé te gagné une boussole, il te prend un message directement devant bon Dieu pour te lever petit lio. Dans le monde, quand tu as traité des crazy, tu as traité des gens fous, parce que il y a un message essentiel de bon Dieu pour te bâtir un lâche. Eh bien, ce matin, comme notre direction, vous pensez qu'il est difficile de vivre dans cette génération, une génération perdue, une génération gâtée. Nous avons besoin d'une boussole. Boussole, nous, c'est là, c'est la Bible. Même avec le Père terrestre que nous avons gagné, comme Noé, nous-mêmes tous qui n'ont Père terrestre, nous avons besoin d'une boussole, c'est la Bible. Et de par la Bible, nous suivons our Heavenly Father qui dans ciel là, qui va nous direction. Gaz bon Dieu avant. Imaginez ce que cela a pu être pour Noé, d'élever ses trois fils, Sem, Cam et Japheth, dans les voies du Seigneur, que tous les autres avaient rejeté. Tout le monde était rejeté pendant l'époque ça. Ils étaient les fous parce qu'ils étaient suivre la direction de Dieu. Il aurait eu une grande pression pour que Noé se conforme aux voies de la société. Mais il n'est pas conformé. Il était campé loin. Il était dit non. Bon Dieu m'a dit pour me faire ma gagne. Ça m'a demandé la nafel. C'est pour nous capables de repentir et au terroir conséquence là. Garde bon Dieu avant. Premier bagage que nous voulons conclure même, c'est que Noé était cherché la boussole, de compass. Compass, c'était la Bible. Direction, il était besoin. Il était besoin de bon Dieu qui te donne la direction pour te faire ça que le demandait. Dès lors, pour être un bon father, pour être un bon père, in order to be a good father, nous devons ressembler à notre Père céleste. Vous allez voir des désirs similaires à notre Père céleste. Par exemple, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils Jésus-Christ.
pour capable un bon papa, pour capable un papa chrétien, ou besoin gagner la Bible en main. Ou besoin suivre ça que le Père céleste mando pour capable faire. Dès lors, où va un bon papa. C'est le premier point. Le deuxième point que nous va discuter pour nous-mêmes, c'est que nous besoin penser de la même manière le Père terrestre pensait. Abraham, c'était un père. Deuxième point dit que faire confiance à Dieu pour un avenir inconnu. Ben, moi, pour vous. Faire confiance à Dieu pour un avenir inconnu. De la même manière, Abraham t'a fait, bon Dieu, confiance dans un avenir inconnu. Le Père, il était corrélé le Père de la foi. Pour sortir Abraham, le Père de la foi, Abraham est appelé le Père de la foi dans le christianisme en raison de son obéissance. Il était obéissant. Et sa foi en Dieu. La Bible raconte l'histoire d'Abraham, le premier patriarche hébreu, appelé par Dieu à quitter sa famille, à se rendre dans un pays inconnu pour fonder une nation, une nouvelle nation. La foi d'Abraham est démontrée par sa volonté d'obéir à Dieu, même si cela signifiait abandonner tout ce qu'il savait. Par exemple, lorsque Dieu dit à Abraham, lève-toi et va dans un pays que je te montrerai, dans Genèse, selon Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, Abraham croit et obéit. Pour capable, un bon papa, ou besoin faire bon Dieu confiance dans un avenir inconnu. C'est ça que veut dire. Ou à lever petit tout, ou la vie difficile, ou un pays corrompu, ou un bagage tête en bas, mais on est seul bagage qu'on connaît comme chrétien, comme un bon papa, bon Dieu a protégé pour eux. Ou par contre, qui ça demain a porté? Bagay nous ouais, ça ti moun a fait. Bagay nous ouais, ça grand moun a fait. Nous, nos sociétés qui pourrit. C'est parce que nous prenons un avenir inconnu. Nous ne savons pas ça qu'a porté demain. Mais nous devons faire, bon Dieu, confiance. De la même manière, le Père de la foi t'est déplacé, t'est fait, bon Dieu, confiance pendant de aller dans un pays inconnu. Côté pas connaître, côté le pour aller. Deuxième partie, c'est faire, bon Dieu, confiance. Faire confiance à Dieu pour un avenir inconnu. Trusting God with the unknown future. Dès lors, pour être un bon Père, nous devons ressembler à notre Père Céleste. Si vous ne pas ressembler avec bon Dieu, ou pas capable d'un bon papa, ou pas capable d'un Père chrétien, il faut ressembler à bon Dieu. Il faut qu'il y ait qualité que bon Dieu m'a dit pour gagner. Qualité bon Dieu gagne, il faut jouer ni là même, parce que bon Dieu faut avec image li. Grâce bon Dieu avant. Donc, chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, pour être un bon Père, vous devez confier au Seigneur les événements inconnus de notre vie. Yes! Dès lors, vous êtes capable de prier avec petit tout. Vous êtes capable de chanter avec petit tout. Vous quittez la main, bon Dieu. Parfois, une quête bagarre, ouais. Vous demandez, what's going on? What's going on? C'est la Bible qui m'a montré. C'est la parole de Dieu qui m'a montré. Grâce mon Dieu avec vous. Vous devez faire bon Dieu confiance. Ce matin, papa, nous sommes souvent confrontés à des décisions concernant nos enfants, dont il est impossible de garantir une bonne issue, car il n'y a tout simplement aucun moyen de connaître toutes les complexités de la situation actuelle ou ce que l'avenir pourrait nous apporter. Mais je dois vous dire que la Bible nous dit que de faire confiance au Seigneur de tout votre cœur et de ne pas vous appuyer sur votre propre intelligence. Soumettez-lui en toutes choses et il aplanira vos sentiers.
selon Proverbe chapitre 3, verset 5. Deuxième point que je devrais partager au même, c'est faire confiance à Dieu pour un avenir inconnu. Trust in God with the unknown future. Parfois, nous avons des difficiles dans la maison avec Timounio. Nous avons demandé à Timounio pour des mauvaises mœurs. On se bagaille, moi que y a dit, ça y a fait. On a demandé côté joindre dans l'école avec des amis. Mais un bon papa chrétien, ou besoin de tous ces points et tout, ou besoin de prendre boussole, ou besoin de faire bon Dieu confiance. Gardons Dieu avant, pour demander secours. Pour demander qui ça? Secours. Pour demander qui ça? Secours. Parce que bon Dieu, pas quitter ou comme ça. Gardons Dieu avant. Parce que 1 Jean 5, verset 11 dit nous comme ça que, et voici ce témoignage. Voici ce témoignage. L'eau, sang et eau. Qui ça va passer? Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné qui ça? La vie éternelle et que cette vie est dans son Fils Jésus-Christ. Amen. Troisième point, nous avons apporté à nous-mêmes. C'est que après que vous finissez un boussole, après que vous finissez un boussole, après que vous faites bon Dieu confiance dans l'inconnu, troisième partie, c'est très important. Ça, très important. Si vous ne pas faire partie de ça, vous ne pouvez pas accomplir les autres. Yon papa, je suis capable de dire Happy Father's Day pour tout papa nous assemblés. Happy Father's Day to myself. Ça c'est picture, yon papa qui prend Tony pour jouer à petite li. Ça c'est picture. Gen papa pas me temps pour jouer à petite li. Pour dire petite mais I love you. Je t'aime. Yon bon papa chrétien ou suppose à la maison. Ou suppose à la maison. Pour dire petit ou remener, pour jouer avec lui, pour manger avec lui, pour faire devoir avec lui, pour mener l'école, pour être mauvaise mœurs dans lui-même. Gardons Dieu avec vous. Happy birthday, Happy Father's Day. Happy Father's Day. Yon bon papa chrétien, faut créer un temps. Faut créer un temps pour tout le monde. Faut qu'elle connaisse ça que le gagne dans le cœur. Quand on va le gagner, c'est l'homme jouer avec lui. L'autre va avec lui. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas l'opportunité ça. Certes. Mais ça qui là, ou besoin de créer un petit temps pour ça. Gardons d'abord. Troisième partie, qui est très très délicat. Troisième point d'armée applicable, voilà. Faut tous ces points et tout. C'est que négligez pas les errances de votre enfant. Ça veut dire. Négligez pas les faux pas de votre enfant. Négligez pas les faux pas de votre enfant. Don't overlook your child missteps. Or don't overlook your child wanderings. Parce que nous te gagnons au prêtre dans la Bible, qui rapporte nous, dans 1 Samuel chapitre 1 verset 3, qui te relève Élie. Que pouvons-nous apprendre d'Élie et de ses fils de la Bible? Qui ça nous apprendre de cette situation ça? Lorsque le mystère peut arriver, nous pas prendre action, des conséquences la donne. Gardons Dieu avec vous. Si c'est un bon papa, si c'est un père chrétien, ou besoin pour prendre des décisions. Décisions cap dures, mais c'est ça, bon, papa céleste nous demander pour nous faire. La Bible dit que bon Dieu châtie petite que l'iré. Gardons Dieu avec vous. Bon Dieu châtie petite l'iré. Les papas fouettés, et parce que le remet, il va avoir des vagabonds, il va avoir des bandits, il va avoir dans prison, il va avoir des problèmes avec la police, il fouette pour faire connaître que premier. Eh bien, que devons-nous apprendre d'Élie et de ses fils de la Bible? L'histoire de cette famille de l'Ancien Testament nous rappelle que peu importe à quel point nous accomplissons bien nos devoirs dans l'église, tout ça comme ça d'où les bien important, mon pas qu'à négliger partie ça. Le chagrin souviendra si nous négligeons de corriger
nos enfants dans la justice. Grâce à Dieu. Ça veut dire. Dès lors, pour être un beau père, nous devons ressembler à notre Père céleste. Ressembler veut dire que faire ça que le demandait pour nous faire. Ressembler veut dire que nous avons qualité de ça, bon Dieu, demandé nous parce que nous ressemblons avec bon Dieu. Vous allez voir des désirs similaires à notre Père céleste lorsque nous faisons ça que bon Dieu demandait nous pour nous faire. Bon Dieu, c'est papa nous toutes. Nous-mêmes comme papa terrestre, nous devons suivre ça. Eh bien, papa, lorsque vos enfants s'éloignent au Seigneur, ne restez pas les bras croisés. Nous avons Élie, on prêtre qui a un petit lit. Nous parlons de gens plus vite. Et qui ça passé? Si Mounio a fait mauvaise affaire dans le temple là. Il y a un nom égyptien, c'était Ophni et Phiné, selon 1 Samuel chapitre 1 verset 3. Il a fait des situations malhonnêtes, tristes, sales dans le temple là. Papa t'a caressé. Gardons d'abord. Les petits ont fait bagaille sale, que papa a fait, l'a caressé. Il y a plusieurs reports qui viennent à lui-même. Il n'a pas jamais prendre décision. Mais bon Dieu te prend décision pour lui-même. Le Père céleste te prend décision pour lui-même. Ça t'est arrivé, dit tu es, mourir. Parce que l'entrée dans le temple là, il a fait des bagages qui sale. Ce qu'il a refusé de faire, ce que Élie a refusé de faire, Dieu l'a fait en frappant ses deux enfants dans la fleur de l'âge. Papa, même si ce n'est pas populaire dans la culture auto-indulgente d'aujourd'hui, quand vous prenez une décision, il faut prendre une décision. Ou pas qu'à quitter Timounan, faire ça qui n'est pas bon. Et l'orgueil autorité pour faire, c'est pour faire. Tout est permis de la culture, imposer sa volonté à autrui, refuser de discipliner ses enfants, ne parvient pas à fixer des limites appropriées. Ils entrent dans le temple là, ils fouillent mieux dans l'argent, temple là, ils font des désordres sexuels avec les gens qui sont dans l'église là, regarde mon Dieu avant. Selon Finé, selon Genèse chapitre 2, verset 33-34. Et ce sont des actions abominables. Tout le monde après l'amour, tout le monde pas gagner un monde qui est capable de dire un mot pour eux-mêmes, pour être là, croiser bras. Pour qui ça? Parce que c'est pire. Petite lit. De nos jours, dans nos églises, où est ça? Depuis ces petits pasteurs, ils font salver. Depuis ces madame pasteur, il fait salver. Gaz mon Dieu, temple là, n'a mis en bonne condition, laissez l'autre monde. Mais laissez petit pasteur, les héritiers, c'est pas lié, il fait salver. Non! Si vous êtes capable d'un bon papa, pour un bon papa, pour un papa chrétien, pour un bon papa, même loi, l'établit, ni pour monde qui petit tout, ni pour monde qui pas petit tout. C'est le Père céleste, il pas dans parti pris. Il y a même loi pour tout le monde. Gardons d'abord, ou fait ça qui bien, il applaudit, ou fait ça qui pas bon, il fouette. D'ailleurs, le châtier petit que il remet. Donc, et finalement, de last point nous te vle baoua, c'est our Heavenly Father as a role model. Ils sont role model pour nous-mêmes. Notre Père Céleste comme modèle. Dieu, ils sont modèles. Ils sont modèles parce que montrent comment que même petit Jésus-Christ, il était voué mourir pour nous-mêmes, pour nous la vie. Donc, ils sont modèles pour nous-mêmes, par qualité qui gagne dans lui-même. Il fait nous sembler à lui-même. Il faut nous suivre le même modèle ça. Si nous pas suivre le modèle ça, nous pas un bon papa. Si nous pas suivre le modèle ça, nous pas un chrétien, nous pas un papa chrétien. Ou un papa, mon papa chrétien. Ou pas un bon papa. Ou quand j'ai toutes sortes de papas. Mais pour jouer un papa chrétien, c'est un bagage spécial. Pour jouer un bon papa, c'est un bagage spécial. C'est peut-être ça, nous titrer message nous,
nos pères terrestres et notre Père céleste ont-ils des désirs similaires? Est-ce qu'il y a des bagages en commun? Est-ce qu'il y a des bagages qui semblent à eux-mêmes? Yes! Parce que monsieur a un amour pour petit moi, papa me c'est là qui a un amour pour moi tout. Gaz mon d'abord. Là me fait ça qui pas bon, il fouette. Gaz mon d'abord. Les petits me fait ça qui pas bon, ça me besoin faire. Besoin fouetter légalement pour me rappeler li pas non la bonne voie. Gaz mon d'abord. Et quatrième point finalement qui dit que notre Père céleste comme modèle. Our heavenly Father as a role model. Et enfin, papa, si vous cherchez un modèle à suivre pour élever vos enfants, alors admirez votre Père céleste, bon Dieu. Et j'ai eu la chance, plusieurs de nous-mêmes, j'ai eu la chance d'avoir un Père craignant Dieu qui m'a formé sur la voie que je devrais suivre. Proverbe 22, verset 6. Et qui aimait tous mes frères et sœurs, et la même manière, il n'a pas un parti pris, il aimait ça, il pas aimé ça. Non, mais je me rends compte que beaucoup d'entre vous n'ont pas ce genre de modèle à suivre également. Malheureusement, il y a beaucoup de pères ici qui pas violents, qui pas méchants, qui pas fait ça de pas ça, mais qui aiment petit yo, qui fait ça qui bien. Amen. Nous mesurons prendre Jésus comme un papa, comme un bon papa, pour un bon Dieu, comme un bon papa, qui est un modèle pour capable suivre, pour qu'à servir à petit tout, pour qu'à gagner la paix dans la maison, pour pas produire des délinquants, pour pas produire des vagabonds, pour produire des gens de bien. Et comme conclusion, nous voulons faire reconnaître que, comme nous avons pratiqué ça dans la caille, le livre de 1 Jean est un livre d'amour et de joie. Cela explique la communion que nous entrerons avec les autres et avec Jésus-Christ. Il fait la différence entre le bonheur qui est temporaire et éphémère et la vraie joie que 1 Jean nous dit comment atteindre si nous pensons les paroles écrites par Jean et les appliquons à notre vie quotidienne. Le véritable amour, l'engagement, la camaraderie et la joie auxquelles nous aspirons seront les nôtres. Ma petite là, m'a seulement fort rappeler ou que sujet que nous te gagnons, nos pères terrestres et notre Père céleste ont-ils des désirs similaires? Do earthly fathers and our heavenly Father have similar desires? Nous te avons 4 points. Nous te rappelons comment que la boussole, nous parlons de Noé, nous parlons d'Abraham qui est allé dans un pays inconnu. Troisièmement, nous parlons de Élie, prêtre Élie, qui était négligé prendre décision pour fouetter petit lit, parce que le bagage qui mal, il t'a doloté lui. Bon Dieu t'a tué, il t'a mouru. Et quatrièmement, nous besoin bon Dieu comme modèle, nous comme un papa modèle, parce que c'est le Père céleste qui bat nous tout ça que nous besoin. Ma petite là, j'espère que ce dimanche, qui est ce qu'on appelle Father's Day, nous disons Happy Father's Day. Que vous avez aidé ou, diriger ou, moi de vous avez aidé, me courage pour me suivre trace ça et pour me avoir un bon father également, pour me avoir un père chrétien. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Amen.